Et si la France coupait les ponts avec l'Algérie? Si les responsables algériens au plus haut niveau étaient convaincus que ce que le président Emmanuel Macron a émis à propos de l'Algérie est dangereux et offensant et mérite une réponse, et qu'ils doivent venger leur dignité et la dignité de leur pays et de leur peuple, alors ils auraient dû choisir des options strictes. Comme réduire les relations diplomatiques au niveau les plus bas. S'ils sont convaincus qu'il n'y a aucun espoir d'une normalisation sincère et durable des relations qui garantira à l'Algérie le respect et la dignité, alors ils devraient également aller vers la révision des relations diplomatiques à leur plus bas niveau. Viennent ensuite la réduction de la représentation diplomatique avec des mesures punitives au niveau des relations économiques notamment, puis la coopération sécuritaire. Quelqu'un dira que les choses ne sont pas si superficielles et simples, et que les pays ne sont pas gérés comme des épiciers. Je dis, oui, les choses sont plus que superficielles, et les pays sont dirigés égoïstement et selon les intérêts d'abord et avant tout, je veux dire les épiciers en quelque sorte. La réaction officielle de l'Algérie est inefficace et n'est pas à la hauteur de la gravité de ce qu'a dit Macron, qui exprimait haut et fort ce qu'un large éventail d'hommes politiques et d'intellectuels français circule à voix basse. La convocation de l'ambassadeur pour consultation est une mesure puissante, mais pas suffisante. La suspension du passage des avions militaires dans l'espace aérien algérien est un enjeu symbolique. La plupart des avions français qui effectuent des opérations au Mali et sur les côtes africaines, ou transportent du matériel et du ravitaillement aux forces là-bas, volent depuis Djibouti, le Tchad et d'autres pays africains, et n'ont pas trop besoin de l'espace aérien algérien. C'est en plus de ça la France elle est en train de réorganiser sa présence au Mali vers la réduction du nombre de ses soldats et de ses équipements, ce qui s'accompagnera inévitablement d'une diminution des besoins en espace aérien algérien. Déchaîner des responsables discrédités du parti, tels que le Front de Libération, le Rassemblement National Démocratique, le Mouvement pour une société pour la paix et autres, pour calibrer la France et insulter son président, est une vieille et misérable pensée. Plus misérable que lui, un ministre du gouvernement algérien s'est permis de dire à Macron que les Français mangeaient des rats quand l'Algérie était un empire maritime. Si les autorités algériennes avaient osé, dans les heures qui ont suivi la parution du rapport Le Monde, et donné à la France 24 heures pour fournir des explications officielles et publiques, les choses auraient pris un autre cours, que la France ait répondu ou non. S'il avait pris la décision au bout de 24 heures de rappeler son ambassadeur, d'expulser l'ambassadeur de France et de maintenir la représentation diplomatique à son plus bas niveau, sa position dans la crise aujourd'hui aurait été meilleure. S'il annulait les contrats de 200 entreprises françaises sur un total de 400 travailleurs en Algérie, dont certains dans des zones stratégiques, et menaçait d'annuler davantage au bout d'un mois, les autorités françaises seraient dans une situation moins confortable et moins sûre d'elles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les Algériens doivent se rendre compte que les faiblesses des pays européens, et leur plus grande souffrance, sont économiques puis sécuritaires. Au nom d'un petit marché économique, aucun gouvernement européen n'hésiterait à piétiner ses plus proches alliés et voisins dans l'espace européen et au-delà. L'ingérence profonde et multiforme dont le monde a été témoin au cours des dernières décennies a fait perdre aux pays puissants leur distinction et leur protection économique, et les a rendus fragiles et en besoin des autres, quelle que soit leur taille, leur tyrannie politique, leur histoire, leur géographie et leur idéologie. Cette nouvelle réalité a annulé le caractère sacré des alliances et les valeurs de voisinage et de rapprochement. Réfléchissez à la facilité avec laquelle l'Australie a vendu la France dans l'accord OCO, en faveur de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, pour être sûr que le monde est devenu sans sainteté et sans morale. Si l'Algérie menaçait d'annuler les contrats des entreprises françaises, elle aurait reçu 10 offres pour chaque entreprise, sous la table et au-dessus de la table, des plus proches de la France. Allemagne, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, puis Turquie et Malaisie. Les gouvernements occidentaux sont dans une situation désespérée et sont prêts à compromettre leurs principes et leurs obligations morales en échange de leur propre intérêt et en échange d'accords qui leur sauveront quelques centaines d'emplois pour quelques années à venir. C'est dans ce cadre qu'il faut expliquer l'intrusion les dictatures arabes et du tiers-monde sur les plus grandes démocraties et leur mépris pour elles. Dans le même cadre, l'insistance des autorités françaises à poursuivre et tromper tous ces fonctionnaires accusés de corruption, Sarkozy, François Fillon et autres, doit s'expliquer en échange d'accueillir les fonctionnaires et ministres étrangers les plus corrompus, y compris algériens, à déposer les millions pillés de l'argent de leur peuple dans les banques françaises.
Si l'Algérie avait annoncé, par l'intermédiaire de son président, la cessation de la coopération en matière de sécurité et de renseignement avec la France le jour de la publication de la déclaration de Macron, ce dernier aurait répondu personnellement le même jour, s'expliquant ou s'excusant. Les expériences sont nombreuses et dures, présentes et passées. Sisi n'a pas gagné les faveurs de l'Occident après le coup d'État de 2013 et les abus qui ont suivi contre les Égyptiens, sauf grâce à des accords de sécurité et de coopération militaire avec l'Occident, avec un financement généreux du Golfe. Les autorités italiennes ne sont pas restées silencieuses sur le cas de leur camarade d'études Giulio Regeni, que les services de sécurité égyptiens sont accusés d'avoir assassiné début 2016 au Caire, sauf pour préserver les accords d'armement avec le Caire. Conduire à son abolition au profit d'alliés européens qui attendaient l'occasion. Les démocraties occidentales n'ont pas gardé le silence sur l'extrémisme religieux et idéologique du Premier ministre indien Narendra Modi, uniquement parce qu'il a ouvert les portes de son pays aux transactions d'armes avec tous ceux qui ont une arme à vendre. Muammar Kadhafi, que le monde a qualifié de fou, a fait venir l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi dans sa tente pour le convaincre que la normalisation des relations dans le présent doit régler le passé historique par des compensations financières et matérielles. Puis il dicta des conditions, que l'Italien accepta, malgré les protestations de la classe politique de son pays et l'étonnement des alliés européens. Seule la Birmanie, le Venezuela et Cuba restent pour l'Occident hypocrite des pays qui les intimident, car ils sont pauvres et distants et n'ont pas d'intérêt majeur en eux, même si ces pays ne piétinent pas plus les droits et libertés que d'autres aux portes de l'Europe dont les citoyens crient des griefs et de la corruption jour et nuit. Cependant, tout le discours précédent se heurte au fait que le régime algérien n'est pas qualifié aujourd'hui pour donner des leçons à la France. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'y retrouver, il ne le pourra pas, car de nombreux responsables algériens, de tout temps, ont déposé auprès de la France plus de secrets personnels, politiques, moraux et financiers que la France n'a déposé d'intérêts économiques en Algérie. Bref, les responsables algériens ont plus de raisons de craindre que la France. Tofik Rabi